Boston Radio de Vie. Et ce soir, je voudrais juste, nous poser une question d'après les messages que nous avons suivis avec l'apôtre Chora. C'est souvent dans ces messages qu'il nous disait de venir et de prendre le feu et de repartir avec. Alors ce soir, ce serait la question. Qu'a-t-on fait du feu? Qu'a-t-on fait du feu que nous avons pris, que nous avons reçu de la part du Seigneur, cette puissance? Qu'a-t-on fait de lui? Alors, vous savez, nous avons tous, nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, qui avons marché pendant des années dans des mouvements, dans des assemblées, dans des églises. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons écouté tant et tant de messages, quelquefois bien orientés, mais quelquefois un peu erronés. Disons que nous n'étions pas dans toute la vérité, parce que nous avons, comment dirais-je, nous sommes nés un jour et nous avons trouvé quelque chose qui était déjà en marche. Aujourd'hui, nous entendons la parole, nous la comprenons, je crois bien. Et je voulais nous dire que nous avons tous une grande responsabilité vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans le monde. À commencer par ceux qui sont déjà tout près de nous, déjà dans nos maisons. Alors qu'avons-nous fait de ce feu depuis? Et il s'avère que c'est vrai que depuis les réunions de réveil, que beaucoup de personnes se déplacent de part et d'autre. Certains sortent de loin, d'autres tout près, et viennent écouter le message du temps, comme dit notre frère. Mais pendant ce temps, après avoir entendu maintes et maintes fois la parole de Dieu, est-ce que nous avons commencé déjà à bouger? Est-ce que nous avons déjà commencé à retransmettre ce dont nous avons reçu? Vous savez, on parle de réveil. Tout le monde parle de réveil, qu'il va y avoir un réveil. Le réveil sans la repentance est zéro. Il faut que, en entendant la parole de Dieu, et ceux à qui on va la transmettre, la retransmettre, puissent réaliser que le Seigneur est vivant, qu'ils puissent comprendre que la vie sans Christ est un danger permanent, parce que la mort guette tout un chacun. Chaque jour, il y a des gens qui naissent, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Mais la parole de Dieu veut nous faire comprendre que celui qui meurt en Christ, réellement, il ne meurt pas. Mais ceux qui meurent sans Christ, eh bien, nous savons ce que la Bible nous dit. Vous savez que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans un chaos. Et Dieu, depuis les temps anciens, n'a pas voulu que le monde reste dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il a appelé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. On a besoin de cette lumière qui est Jésus-Christ. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau. Nous avons besoin de Jésus-Christ parce que sa parole nous dit que, eh bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de sa puissance pour pouvoir aller. Et c'est pour cela qu'il faut aller. Il faut qu'on aille. C'est pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'avons-nous fait
de ce feu. Parce que ce n'est pas seulement venir pour écouter le message, faire comme si on vient dans une pièce de théâtre, on vient au théâtre, mais on vient écouter la parole de Dieu. On ne vient pas pour seulement voir des démons être chassés ou des malades être guéris, mais nous avons aussi notre mission à notre tour. Parce que déjà dans notre alentour, dans nos maisons, à côté de nos voisins, nous avons un travail. Chacun de nous a un travail à faire. Chacun de nous a une responsabilité. Chacun de nous a un rôle à jouer. Alléluia. Il faut utiliser ce feu, cette puissance que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous a déjà donnée, qu'on puisse la mettre en exercice pour la gloire de Dieu. Jésus a dit qu'il sera avec nous et je crois qu'il est avec nous. Et il faut qu'on témoigne de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham un jour de lui donner son fils unique, Abraham a obéi. Abraham a pris avec lui Isaac, qui portait le bois. Il a pris avec lui aussi d'autres serviteurs. Mais la Bible nous dit que Abraham portait lui-même le feu. Il portait lui-même le feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu pour adorer le Seigneur. Nous avons besoin de cette vie de l'esprit pour pouvoir servir le Seigneur. La Bible nous dit qu'Abraham était parti en disant « Je monte à la montagne pour adorer ». Et il portait le feu. Et le Seigneur, je crois, a mis son feu en nous. Il a déposé son feu en nous pour que nous puissions aller, pour que nous puissions le servir. Et ce soir, peut-être que tu es là, mon frère, ma sœur, tu écoutes. Qu'as-tu fait de ce feu? Gardes-tu seulement tes samedis ou tes jours de réunion pour venir, pour entendre, juste pour passer un moment, juste pour passer un temps, ou pour dire que c'était bien, ou bien qu'il y a un homme qui prêche bien, un homme qui chasse des démons, un homme qui prie pour les malades, et les malades sont guéris. Est-ce que tu t'arrêtes seulement à cela? Sache que le Seigneur t'a donné une bouche. Sache que le Seigneur t'a donné des membres pour marcher. Il t'a donné une intelligence. Et il faut que cette intelligence soit renouvelée dans le Seigneur pour te permettre d'aller, de parler, parce que nous devons parler. Paul nous dit dans sa parole, comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut te poser la question ce soir. Qu'as-tu fait de ce feu? Ta famille est-elle sauvée? Tes enfants sont-ils sauvés? Tes voisins sont-ils sauvés? Jésus-Christ nous disait dans le livre de Luc 12, verset 49, que je suis venu pour allumer un feu, s'il n'est déjà allumé. Il est venu allumer un feu. Et nous savons une chose, c'est que le Seigneur nous allume. Parce qu'il nous fait la référence, nous disant que quand on allume une lampe, ce n'est pas pour qu'elle reste sous la table ou sous le boisseau, mais c'est pour qu'elle soit mise en hauteur pour pouvoir éclairer, donner de la lumière. N'est-ce pas? Nous devons éclairer autour de nous. Alléluia. Peut-être que tu dirais que tu n'as pas de courage ou que ce n'est pas facile. Moïse avait dit cette parole au Seigneur lorsque le Seigneur l'a rencontré dans le désert pour l'envoyer en Égypte.
il devait faire un retour en Égypte. Il avait dit au Seigneur qu'il ne savait pas parler. Et Dieu lui avait dit, eh bien, que tu n'iras pas seul. Je mettrai à côté de toi ton frère. Et si tu as du mal à parler, il parlera pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ce feu, le Saint-Esprit, qui est là pour nous aider. Parce qu'il savait que pour parler du Seigneur, beaucoup disent que c'est difficile, que je n'arrive pas. Mais pour parler d'autre chose, quelquefois, le peuple est sans frein. Il est sans frein. Mais il faut que tu te ressaisisses, que tu te dises que je peux, que je peux. Ne serait-ce de se dire, je veux. Et quand on veut, on peut. Alors saisis cette parole, saisis ce moment. David disait, donne-moi une langue exercée. Une langue exercée, comme la plume habile d'un écrivain. Dieu peut nous donner la parole, la facilité de langage, parce que c'est lui, il nous connaît. Il sait. Nous ne devons pas avoir crainte. Il faut parler du Seigneur. Il faut parler du retour de Jésus. Il faut leur dire, c'est une charge que nous avons. Alléluia. Que fait-on aujourd'hui? Que fait-on? La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes mariaient leurs enfants. On est arrivé dans un temps, la société nous présente beaucoup la nourriture. Je n'ai jamais autant vu dans les programmes télévisés des programmes de cuisine, des recettes, des choses pour pousser les hommes à manger, à se perfectionner dans les repas. Les hommes mangent, ils mangent encore. Alors que la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix, dans la joie que donne le Saint-Esprit. Vous savez, manger, c'est vrai, il faut qu'on se nourrisse. Mais passer du temps à manger, cela peut être un péché. La Bible parle de l'excès de table. Les gens mangent, ils remangent, jusqu'à oublier. Mais il faut entendre la parole de Dieu. En ce temps-là, pendant que les hommes mangeaient, pendant que les hommes buvaient, pendant qu'ils mariaient leurs enfants, Noé était en activité. Il était là en train de construire une arche. Il était là en train de construire un moyen pour laisser la terre, parce que Dieu avait dit, Dieu lui avait communiqué de construire ce moyen pour sauver les hommes, pour sauver tous ceux qui auraient écouté la parole, le message que Noé leur aurait transmis. Mais ils ont préféré rester dans leur loisir, dans leur travail. Et le temps passait. Aujourd'hui aussi, le temps passe. Le temps passe. Nous ne comprenons pas quelquefois comment que les jours passent vite, les mois passent vite, les années passent vite. Nous prenons de l'âge. Il y a de ceux qui meurent, il y a de ceux qui naissent. Mais Dieu a fixé un temps. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas. Ce que nous savons et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre en activité, de témoigner du Seigneur, de crier, de sonner de la trompette. Alléluia. De dire à ceux que tu connais de changer,
de changer de vie, de se repentir. Ce n'est pas de leur présenter une religion ou une dénomination disant viens dans ma dénomination, viens dans ma religion, mais de leur dire que Jésus revient. Jésus ne nous a pas dit d'aller convertir les gens, mais il nous a dit d'aller leur annoncer la parole, de leur prêcher le royaume, de leur prêcher le retour de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a à charge par le Saint-Esprit de les convertir, de les convaincre. Mais nous devons parler. Alléluia, nous devons parler. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué, chapitre 8 au verset 8, « Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. » Là, le Seigneur donnait cet ordre à Josué en parlant de la ville de Haï. Cela, c'était une guerre physique. Mais spirituellement parlant, la ville, notre ville, nous avons des villes qui sont déjà autour de nous, dans nos maisons, 2, 3 personnes. C'est une petite ville. Autour de nous, cela s'agrandit. Quand tu auras pris la ville, mets-y le feu. Il faut prendre la ville. Alléluia. Il faut combattre les puissances des ténèbres, combattre les puissances de l'air, prier afin que ces puissances lâchent les âmes, lâchent ta famille, lâchent ton mari, lâchent ta femme, lâchent tes enfants, tes voisins, pour les gagner à Christ. Appeler leur âme à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que vous savez, c'est à cause de la désobéissance que le péché est entré. Et le péché aujourd'hui ravage. Le péché ravage. Le péché continue à monter de plus en plus. Nous voyons, et vous voyez comme moi-même, combien est grande la délinquance, combien est grande les meurtres, combien est grande la prostitution, combien est grande, en fait, toutes ces choses qui retiennent captifs des hommes et des femmes, et peut-être bien des gens que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est comment dirais-je, c'est l'homosexualité qui est entrée en vigueur. Vous voyez? Il faut qu'on parle. Il faut que tu parles, mon frère. Il faut que tu parles, ma sœur. Tu as la parole de Dieu. Tu as le message. Combien de temps tu vas prendre? Combien de temps tu vas venir assister aux réunions? Combien de temps tu viendras prendre le feu et l'étouffer par la suite? Si tu prends le feu, c'est pour pouvoir le propager. Alléluia. C'est pour propager le feu. La parole de Dieu nous dit que les Philistins faisaient du mal au peuple d'Israël. Et un jour, Samson s'est levé et Samson a mis le feu à des renards qu'il attachait 2 par 2 et les lâchait. Et le feu embrasait les cultures des Philistins. Vous savez, le feu que Dieu nous donne, c'est un feu qui est puissant. La puissance que Dieu nous donne, c'est une puissance dynamique, au point que des sorciers voudraient en bénéficier. Mais c'est un privilège pour toi, mon frère, c'est un privilège pour toi, ma sœur, alléluia, d'être dans le Seigneur, de bénéficier cette puissance, mais non pas pour la garder pour toi, non pas pour que tu dises que tu es un super chrétien ou une super chrétienne, mais pour que tu ailles, pour que tu puisses ouvrir la bouche, selon la parole qui dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? Peut-être que tu comptes sur ton pasteur,
mais que sur ton pasteur. Mais tu as aussi cette mission. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Combien de temps tu vas attendre? Est-ce que tu vas attendre que tu sois rempli à ras-bord pour pouvoir aller, pour pouvoir commencer? La parole de Dieu nous dit, je crois que c'était à Josué dont l'Éternel parlait, disait, Josué ou Gédéon, je ne sais plus, mais va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est le Seigneur qui fait au travers de toi. Mais que tu sois disponible, que tu sois disposé pour le Seigneur. Ce n'est pas à toi de diriger tes pas, mais c'est l'Éternel. Vas-y, prêche la parole. Comme Paul disait à Timothée, prêche la parole, censure, reprends, redresse, corrige. Il faut que tu le fasses. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Vous savez, c'est souvent que le peuple, que la famille, que les amis, eh bien, conduisent ou bien invitent, comment dirais-je, vous, frères et sœurs, dans des fêtes, dans des banquets, enfin dans ces choses. Et beaucoup ne trouvent pas le moyen, comment dirais-je, de faire passer le message. Mais vous savez que la nourriture, c'est quelque chose qui appâte les hommes. L'homme aime manger. Il suffit que toi, que tu fasses la démonstration d'inviter à ton tour eh bien, tes amis, ta famille autour d'une table pour pouvoir manger et lui dispenser en même temps la parole. Parce que ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre que le Seigneur est vivant. Il a besoin d'entendre que la religion ne sauve pas. Ils ont besoin d'entendre que leur argent ne va pas les sauver, que leurs richesses ne vont pas les sauver. Parce qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et quand je dis une aiguille, ce n'est pas une aiguille à coudre, mais c'est une petite porte dans les temps anciens qui était faite dans les murs, dans les villes fortifiées. Qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as une mission. N'attends pas sur ton pasteur. N'attends pas sur l'homme de Dieu pour parler. N'attends pas. Dieu nous a donné, nous a revêtus de sa puissance. Nous avons tous reçu de Dieu. Tous reçu le Saint-Esprit. Et Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand dans le royaume de Dieu. Que celui qui se croit être le plus grand, eh bien, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le serviteur des autres. Alors, tu as cette mission à accomplir. Vous savez, dans les temps anciens, puisque ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu, les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, qui ont appris de lui, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Peut-être que tu attends la perfection. Tu attends d'être super sanctifié. Mais sache que le temps passe. Le temps passe pendant ce temps. Alors, ils n'étaient pas super sanctifiés. Ils faisaient des erreurs. Mais ils avaient compris une chose. C'est qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Il fallait témoigner du Seigneur. C'est ce que Pierre, c'est ce que Paul et les autres ont fait. Alors, si on prend un passage dans Acte 10, au verset 37, Pierre qui parlait en ce moment disait, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous voyez que Pierre est en train de parler. Pierre parle de Jésus. Il lui dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous savez cela. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit cette parole, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et le Seigneur est venu comme un modèle. Il est venu nous donner l'exemple. Dieu l'a oint. Et nous aussi, nous avons été oints. Mon frère, ma soeur, tu as été oint. Tu as reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit, tu as aussi ce pouvoir, tu as aussi cette puissance pour aller, parce que le Seigneur nous a mandatés. Alléluia. Il t'a mandaté pour que tu ailles. C'est la parole qu'il avait laissée déjà aux apôtres. Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Pas des religieux. Pas des religieux, mais des disciples. Faites des nations de disciples, des hommes et des femmes qui croiront en Jésus. Des hommes et des femmes qui croiront que Christ a donné sa vie pour leurs péchés. Que Christ est mort à cause de leurs péchés. Et qu'ils confessent à leur tour que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as ce pouvoir, mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu m'écoutes. N'attends pas que le réveil tombe du ciel. Tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. En prêchant la parole, eh bien, le Seigneur va ressusciter les morts. Parce que quiconque n'a pas Christ dans sa vie, quiconque n'a pas fait la démarche de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, est mort spirituellement. Et seule la parole de Dieu peut lui donner la vie. Seule la parole de Dieu peut le ressusciter, si je puis dire cela ainsi, lui donner une nouvelle vie. Parce qu'il faut naître de nouveau. Quiconque ne naît de nouveau n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Alors tu as ce devoir, mon frère, ma soeur. Tu as ce rôle à jouer. Tu n'as pas besoin vraiment d'avoir bac plus 10 pour pouvoir dispenser de la parole de Dieu.
le Seigneur nous donne suffisamment de force. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En témoignant du Seigneur par le Saint-Esprit, Dieu va faire. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que la personne peut-être ne va pas te suivre tout de suite. Mais sache une chose, que si la parole est tombée dans son cœur, elle l'a entendue. Elle l'a entendu. C'est le Seigneur au temps marqué, comme une graine que le vent a poussé quelque part. Mais un jour, la pluie ou l'humidité va l'atteindre et cette graine va pouvoir germer et donner un arbre qui va porter du fruit. Il faut que tu ailles. Ne t'inquiète pas. Et nous pouvons continuer dans Actes chapitre 13 à partir du verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Vous voyez, Paul et Pierre visitaient les synagogues. Ils entraient librement et la parole leur était donnée dans la liberté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De là où tu pries, la parole n'est pas donnée dans toute la liberté, puisqu'il y a toujours une seule personne qui parle. Mais eux, ils avaient reçu le feu. Et de là où ils allaient, eh bien, on leur donnait la possibilité de donner un encouragement, de porter une exhortation. Et c'est là qu'ils parlèrent. Voyez, ils parlèrent, ils témoignaient du Seigneur une première fois. On leur a dit, vous reviendrez le sabbat suivant. Et cela aussi a continué parce que les gens avaient soif de la parole de Dieu. Les Juifs avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient la parole, mais ils ne la comprenaient pas. C'était le cas de Nicodème. Dans Jean chapitre 3, lorsqu'il est venu dire à Jésus, « Rabbi, comment peux-tu faire de telles choses si Dieu n'est avec toi ?» Et Jésus lui a répondu, « Mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Comment cela se fait que tu ne connais pas ces choses ?» Vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais il faut parler. Il y aura de l'opposition, c'est vrai. Il y aura des gens qui vont peut-être venir pour te contredire. Des gens qui ont la parole de Dieu, peut-être viendront te contredire. Mais il faut témoigner. Si ceux qui ont la parole de Dieu ne veulent pas comprendre qu'il faut revenir dans la vérité, qu'il faut revenir dans la parole de Dieu, eh bien, il faut continuer le chemin. Comme disait Pierre, puisque vous repoussez la parole vous-même et que
vous ignorez que c'est pour vous que la parole avait été envoyée, eh bien, nous nous tournerons vers les païens. Vous savez, aujourd'hui, eh bien, on délaisse les gens que nous connaissons, nos voisins, nos amis. Puisqu'on est dans un mouvement, dans une dénomination, alors on va se croire super chrétien. On va se croire mieux que les autres. Et on n'ose pas témoigner à ceux qu'on connaît de la parole de Dieu, de ce que Jésus est vivant. On n'ose pas. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que ceux dont peut-être que nous pensons, que nous qualifions de païens, ce sont aussi des créatures de Dieu. Et Dieu les aime. Dieu les aime. Ne cherche pas ce qui t'intéresse, mais prêche la parole, comme disait Paul à Timothée. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Ce n'est pas à toi de convaincre, mais annonce la parole de Dieu. Annonce ce que tu vois. Eh bien, il faut dire, lorsqu'il y a le mal, il faut le dire. Parce qu'il est arrivé, et la Bible en parle, et c'est surtout dans ce temps, les gens disent le mal bien et le bien mal. Mais si tu es éclairé, si tu as le feu, il faut faire la différence. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas approuver les paroles des hommes, de ceux qui disent le bien est mal et le mal est bien. Il faut dire la vérité parce qu'il y a un salaire. La Bible nous dit pour tous ceux qui commettent de telles choses, de telles infamies, une telle abomination, il y aura un salaire. Mais le Seigneur veut que pendant le temps que nous y sommes, le temps que nous sommes vivants, que nous avons la force de marcher, de crier, de leur dire, de se repentir, de sortir de cette génération perverse, parce qu'il adviendra quelque chose. Si vraiment la mort ne vient avant, il adviendra quelque chose. Il faut leur dire ces choses. Alors, Jésus était venu pour enlever ces hommes et ces femmes sous la puissance du malin, la puissance du diable. Et si tu regardes à côté, si tu regardes autour de toi, tu vois que de plus en plus, les hommes sont enfoncés. Ils sont enfoncés, ils sont assujettis par le mal. Ils sont assujettis par le péché. Ils sont dominés par la puissance du diable, la puissance démoniaque ou satanique. Et nous voyons le résultat que de plus en plus de jeunes gens rentrent dans l'agressivité, rentrent dans la méchanceté, pratiquent le meurtre. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne se gênent pas pour tuer leurs frères, pour tuer leurs amis, pour tuer leurs camarades. Ils ont la gâchette facile. Vous voyez, tout cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Il faut le leur dire. Il faut que tu leur dises de changer, de se sauver de cette génération, de venir à Christ qui va les libérer de ce joug. Il faut le leur dire. Jésus les aime. Jésus nous a aimés. Il les aime. Il faut que tu leur dises que Jésus les aime. Nous sommes dans un monde où la société a un déficit affectif, a un manque d'amour. De plus en plus jeunes, les enfants sont rejetés par leurs parents. Les enfants sont délaissés par leurs parents. Les enfants sont abandonnés par leurs parents de plus en plus.
Et nous voyons ce qu'ils produisent. Nous voyons cela. Nous subissons même cela. Mais il faut leur dire qu'il y a quelqu'un qui les aime. Même si leurs parents les ont rejetés, eh bien, il y a quelqu'un qui les aime. Il y a quelqu'un qui est prêt à les accepter. Il y a quelqu'un qui est prêt à les accueillir. Il y a quelqu'un qui les attend à bras ouverts. Il faut que tu leur dises, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils vivent et qu'ils mourront et que cela sera terminé. Non. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Jésus nous a promis une vie après la mort. Mais il y aura aussi une souffrance après la mort, une souffrance éternelle. Ce que la Bible appelle l'enfer. Il faut leur dire de changer, de se repentir pendant qu'il est temps. De se repentir pendant qu'il est temps. Il faut le leur dire. N'attends pas demain. Ne remets pas demain ce que tu peux faire le jour même. Beaucoup de personnes meurent vraiment avec l'amertume sur le cœur, avec vraiment de la méchanceté sur le cœur, meurent avec le non-pardon. Beaucoup meurent dans cet état. Mais il faut qu'on leur dise, il faut qu'on leur apprenne que Dieu qui nous a pardonné, les accorde aussi cette grâce pour qu'à leur tour qu'ils puissent pardonner. Puisque ce n'est pas une vie. Eh bien, de vivre ainsi, dans la méchanceté, dans les querelles, dans les disputes, dans ces choses semblables. Il faut leur dire. Vous savez, dans la société, dans le Code civil, il est écrit que nul n'est censé ignorer la loi. Et cette parole, eh bien, est jetée au visage de ces gens, c'est lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont été pris dans quelque chose. On va leur dire, monsieur, vous êtes dans la société, vous êtes dans la vie, vous ne pouvez pas ignorer la loi. Et là, c'est la loi des hommes. Il faut leur dire qu'il y a aussi la loi de Dieu. Il faut que la loi de Dieu soit révélée dans leur cœur parce que Dieu a inscrit sa loi dans leur cœur. Dans le cœur de quiconque, la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Parce que nous réalisons cela. C'est que même un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, qui ne sait pas encore bien parler, sait déjà quand il fait bien et il sait déjà quand il fait mal. Vous voyez? Mais il faut leur dire que la loi de Dieu est là pour être appliquée. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime quiconque. Peut-être que nous pensons que nous qui sommes devenus chrétiens, que nous sommes meilleurs. Si nous regardons un peu derrière nous, eh bien, nous n'étions pas meilleurs que ceux dont nous voyons aujourd'hui leur activité. Nous n'étions pas meilleurs. C'est parce que certainement des gens ont dû passer du temps pour nous dans la prière, passer du temps pour nous dans le jeûne, ou que Dieu avait tracé déjà un chemin pour nous, pour que nous puissions le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Mais notre passé n'est pas glorieux.
C'est pour cela que aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu oublies d'où tu sors. Il ne faut pas que tu oublies cela. Tu n'es pas devenu chrétien par un coup de baguette. Non, c'est une grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. La Bible nous dit que la grâce de Dieu abonde, ou elle surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ne pense pas que tu es meilleur. Donc c'est pour te dire qu'il faut que tu aies de la compassion, que tu aies cette miséricorde dont le Seigneur parle. Être miséricordieux. Il faut y aller. Il faut aller vers eux. Nous allons continuer toujours dans le livre des Actes. On est maintenant dans Actes chapitre 17, à partir du verset 16. Acte 17, à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voyez Paul était à Athènes et il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Parce que Paul étant rempli du Saint-Esprit ne supportait pas de voir cette ville idolâtre. Il ne supportait pas cela. Il ne supportait pas de voir des choses non glorieuses. Alors, au verset 17, il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Vous voyez, il s'entretenait avec des Juifs dans les synagogues, les hommes qui craignaient Dieu. Il parlait avec eux, il partageait la parole. C'est pour cela que Paul nous dit même, exhortez-vous les uns les autres. Nous chrétiens, nous devons nous exhorter les uns les autres. On est arrivé dans le temps aussi où les chrétiens ne supportent pas qu'on les exhorte. Ils ne supportent pas cela. Mais Paul parlait avec ceux qui craignaient Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Vous voyez, si, mon frère, ma soeur, tu ne parles pas, tu ne pourras pas attirer la curiosité des gens. Tu ne pourras pas discuter avec eux. Vous voyez, là, les gens ont pris Paul à part, l'entendant parler, l'entendant témoigner de Jésus-Christ, l'entendant témoigner de la résurrection du Seigneur. Pour eux, c'était quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, peut-être que là où tu es, tu entends parler beaucoup d'argent, beaucoup de choses, beaucoup de paroles de prospérité. Ces choses qui ne te conduira pas au ciel si tu ne fais pas attention, si tu ne reviens pas à la parole de Dieu.
Ce que Paul faisait, c'est qu'il prêchait le royaume. Il témoignait de Jésus. Il témoignait de la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas d'espérance de vie. Nous n'aurions pas de salut. Donc c'était la chose primordiale pour Paul. C'était d'annoncer Jésus. Le Jésus que lui-même a combattu pendant des années, lui-même pharisien, dont il parle lui-même dans les Écritures. Les chrétiens dont il a persécuté jusqu'au jour où le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et c'est de là que le Seigneur lui a parlé, que le Seigneur lui a dit, à partir de maintenant, tu vas être pour moi un instrument. Et je te montrerai tout ce que tu dois souffrir à cause de mon nom. C'est une parole dure. Tout ce que tu dois souffrir. Aujourd'hui, on nous dit, tout ce que nous devons vivre dans l'abondance. On nous dit les choses agréables, comme Paul disait à Timothée. On nous dit des choses qui nous font plaisir. On nous dit des choses dont on pourra s'attendre à un bénéfice. Mais Paul devait souffrir au devant des rois, au devant de ces hommes, au devant des nations, parce que Paul a été persécuté, Paul a été frappé, Paul a été lapidé à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut que tu te dises, mon frère, ma soeur, que tu dois aussi t'attendre à souffrir, parce que servir Christ, ce n'est pas facile. Servir Christ, ce n'est pas marcher sur un tapis rouge. Servir Christ, ce n'est pas vivre dans le luxe, dans la luxure, où des gens ne se gênent pas de dire que mais voilà que Dieu m'a béni. Voilà, je dors dans des étoiles, dans des hôtels 5 étoiles. Je roule dans des voitures, dans de grosses voitures. Mais nous voyons que Christ, lui-même, marchait à dos d'âne. Christ, la Bible nous dit que Jésus disait aux apôtres que les loups ont des tanières, les renards des terriers, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où se poser la tête. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on descende de quelques étages. Nous sommes déjà très élevés. Il faut qu'on descende un peu les étages pour pouvoir marcher avec Christ, pour pouvoir faire la mission que Christ nous demande, témoigner autour de nous de sa mort, de sa résurrection, de ce qu'il vit. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Ils faisaient cela. Malgré eux, ils devaient le faire. Alors, tu nous fais entendre des choses étranges, car nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Ils ont besoin de savoir qui est Jésus. Dans le monde entier, dans quelques mois, on va entendre parler de la Noël. Le monde va devenir un peu en effervescence. Le monde va se tourner vers la nourriture, parce que c'est un moment où ils vont pouvoir manger, où ils vont pouvoir vraiment se réjouir sur le nom du Seigneur, parce que pour beaucoup, c'est encore un bébé, alors qu'il est déjà mort et ressuscité. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Il faut aussi que tu apprennes à souffrir, mon frère, ma soeur. Il faut leur témoigner. Or, verset 21, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Vous voyez, Paul rentre dans la ville d'Athènes et tous les Athéniens, les étrangers demeurant dans la ville, ne passaient leur temps qu'à dire
ou écouter des nouvelles. En ce temps-là, il n'y avait pas de journal télévisé. Mais dire des nouvelles, c'était en quelque sorte prendre des ragots, prendre des paroles par-ci, par-là. Et, comme on dit, peut-être chez nous, il prend 1000 ans. Mais Paul avait un message pour eux. Paul avait un message pour eux. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Extrêmement religieux. Vous voyez, Paul a vu que la vie de beaucoup de ces hommes, c'était une vie religieuse, une vie de surface. La religion des hommes, c'est la surface, ce sont des choses superficielles. Au point où les pharisiens reprochaient même Jésus, leur disant, mais Rabbi, nous ne comprenons pas pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de manger. Vous voyez, des choses comme cela, des choses superficielles. Vous voyez? Mais Paul les trouvait superbement religieux. Et beaucoup, frères et sœurs, la religion ne sauve pas. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu nous emmène à faire la différence. Quand nous entrons dans la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons voir ce qui est superficiel et ce qui est fondamental. Nous pouvons faire la différence par le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous marchent dans des choses superficielles. Beaucoup d'entre nous s'arrêtent sur ces choses et ne vont pas dans le fond, au fond des choses. Et Paul leur fait ce reproche. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous voyez, frères et sœurs, Paul est en train de les expliquer ces choses parce que Paul trouve des temples. Paul trouve des comment dirais-je, ces petits monceaux, ces petites maisons, ces petites cabanes avec des effigies de je ne sais quoi, dont certaines personnes viennent rendre des cultes. Et parmi toutes ces choses, il trouve un emplacement où il est marqué à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et Paul va leur faire comprendre que vous cherchez. Vous cherchez. Et ce que vous allez trouver, c'est ce que je vais vous témoigner aujourd'hui. C'est que Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu est grand. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples évangéliques. Dieu n'habite pas dans des temples adventistes. Dieu n'habite pas dans des temples bouddhistes. Dieu n'habite pas dans des mosquées. Dieu veut habiter dans ton corps.
Dieu veut habiter dans notre corps. Ça, il faut que tu leur dises. Dieu veut habiter dans le temple que nous devons être pour Jésus, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas fait de briques, qui n'est pas fait d'argile. Il faut que tu leur dises cela, que Dieu veut habiter en eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te relèves si tu es abattu. Il faut que tu te fortifies si tu te sens oppressé. Il faut que tu t'encourages, que tu prennes du courage. Prends courage. Prends courage, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Prends courage. Ce n'est pas facile. Mais ne fais pas comme ces hommes qui prennent des nouvelles de part et d'autre. Toi, tu as une nouvelle. Toi, tu as une bonne nouvelle à annoncer. La bonne nouvelle du royaume. Jésus a dit, je suis le royaume. Il disait encore, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus, c'est le royaume. Ne perds pas du temps dans les blablas. Ne perds pas du temps dans les milans. Ne perds pas du temps dans les cancans. Ne perds pas du temps dans les pécadilles. Ne perds pas ton temps. Rachète le temps. La Bible nous dit, rachetez le temps. Pendant que nous perdons du temps, il y a de ceux qui perdent la vie. Il y a de ceux qui meurent sans Christ. Il y a de ceux qui meurent sans Jésus. Et chaque fois qu'un homme meurt sans Christ, c'est une victoire pour Satan. Parce qu'il aura réussi à détourner son attention. Il aura réussi à l'empêcher d'entendre le message du salut. Mais il faut que tu cries. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes sous le joug des hommes. Ne dis pas, mon pasteur ne veut pas que j'aille. C'est ta mission. C'est ton devoir. Ce n'est pas ton pasteur qui va passer au tribunal de Christ pour toi. Chacun de nous passera seul. Et la Bible nous dit que chaque bouche sera fermée. Nous devrons rendre compte. Saisis la parole de Dieu ce soir. Saisis ce message et agis. Nous allons, avant de terminer, dans Actes chapitre 28, à partir du verset 23. Toujours encore dans le zèle de Paul, le zèle de Pierre, on nous dit au verset 23, ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Vous voyez, frères et sœurs, Paul parlait au point où les gens prenaient rendez-vous avec lui pour entendre la parole de Dieu. Nous devons entendre, nous devons savoir les Écritures. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Les hommes en ont fait des religions. Les hommes en ont fait des doctrines. Mais Christ était caché depuis les temps anciens dans la parole de Dieu. Et beaucoup d'hommes n'ont pas eu cette révélation. Et Paul voulait leur démontrer par cela. Il leur annonce le royaume de Dieu. Il rend témoignage en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, ce que les prophètes ont dit, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Et cela a pris un temps. On nous dit
Cela durera depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Peut-être ton temps, mon frère, ma soeur, tu le prends. Peut-être que c'est la télévision qui te saisit. La télévision te prend beaucoup de temps. Les loisirs te prennent beaucoup de temps. Mais si c'est le cas, à quel moment tu vas annoncer le royaume? À quel moment tu annonceras l'évangile? Si pendant le temps de télévision, ton temps de travail, et le samedi, tu viens encore écouter les messages de réveil pour prendre le feu, soi-disant, à quel moment que tu vas transmettre ce feu? À quel moment que tu vas saisir ta ville et que tu vas y mettre le feu? À quel moment? C'est une question que je te pose. Et quand on va au verset 28, Paul continue, il dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Sachez, Paul parlait, sachez donc que ce salut de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Ils l'écouteront. Ils écouteront le message. Il faut que tu parles, mon frère, ma soeur. Si tu ne parles pas, personne ne t'écoute. Mais si tu parles, eh bien les gens vont t'écouter. Va avec la force que tu as. Ressaisis-toi. Fortifie-toi et prends courage. Jésus ne t'abandonne pas. Le temps est grave. Le temps est court. Nous voyons la montée de l'extrémisme, la montée de la violence, la montée de ces choses, des braquages, des meurtres, des trucs gratuits. Nous voyons que les enfants, se détournent de leurs parents. Les enfants refusent l'éducation parentale. Il y a du travail. Nous avons du travail. Mais avec Christ, nous réussirons. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Si tu es du côté des Antilles, invite tes frères, tes sœurs, tes amis, enfin des gens qui sont dans la religion à venir écouter le message du salut, le dernier message. Notre frère sera déjà cette semaine en Martinique, et sera du côté du Lamentin. Vous irez sur le site de TV de Vie, dans le programme, et vous verrez les dates exactes. Donc il sera en Martinique pendant 3 jours, en Guyane, je crois pendant 1 ou 2 jours, et en Guadeloupe pendant 4 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Ensemble, nous vaincrons. Soyez bénis.